Bonjour et bienvenue, c'est Alexandre et Karine pour le Cercle des Médiums. Bonjour à tous. Et du coup, aujourd'hui, on va développer le sujet de qui sommes-nous? Alors, qui sommes-nous, bien Ouais. sûr, il y a plusieurs niveaux, hein. Donc, il y a le côté physique, bien sûr, où là, on vous apprend rien, vous savez très bien qui vous êtes. Seulement, sur le côté spirituel, bon, il y a beaucoup de médias ou d'informations qui nous font dire, et puis d'expériences aussi pour ceux qui l'ont expérimenté, que on n'est pas seulement qu'un corps physique, mais on est aussi autre chose. Et c'est ce qu'on va essayer de développer un petit peu ensemble, ce qui nous fait dire aussi que ça a l'air d'être vrai. Et donc voilà, je sais pas si tu voulais commencer, Karine, parce que alors Karine déjà pour présenter un petit peu, elle connaît beaucoup de choses en tout ce qui est ésotérisme et en spiritualité. Elle étudie pas mal ce sujet depuis pas mal de temps, et puis elle expérimente aussi beaucoup, hein, tout simplement avec le cœur, en aidant son prochain. Donc, je sais pas si tu veux commencer alors, parce qu'en fait, oui, il y avait déjà tu as lu pas mal de livres récemment sur ce sujet aussi. Si tu peux nous Ouais, citer quelques depuis que je titres. suis passionnée par la spiritualité, ouais, depuis toujours, hein. Donc, oui, oui, ça va tous azimuts. Et donc, c'est un mélange à la fois d'expériences personnelles, de ressentis, et puis beaucoup de lectures, hein, qui m'amènent euh, qui m'amènent à valider ou à non valider les différentes lectures. Et plus on lit, plus on croise, plus on recroise, et plus du coup, on a des certitudes avec les témoignages, plus les gens qu'on rencontre. Les certitudes se font de plus en plus assurément. Ouais. D'accord. Puis tu as une certaine intuition aussi qui te fait dire Oui, aussi certaines choses, mais c'est aussi par rapport aussi aux acquis, hein, non seulement au niveau des expériences, au niveau des connaissances. Bon, après, voilà, si on a entendu 20 fois que c'est blanc, si une fois on entend en noir, bon, on a tendance plus à penser que c'est blanc, même si on se dit, tiens, il y a quelqu'un qui a quand même dit que c'était noir, donc on se dit, c'est peut-être pas forcément blanc, mais bon, après, à oui, étudier, oui. à expérimenter, à voir. Il y a différentes manières, en tout cas, de le faire à notre niveau, et donc on est là un petit peu pour en parler, mais il y a aussi le fait que tu partages des informations sur ta chaîne, hein, qui est, alors tu peux peut-être nous le préciser, je crois que c'est en lien avec ton entreprise, enfin Studio Carlight. Oui, alors au départ, moi je ne suis qu'une graphiste, hein, je ne suis qu'une graphiste et j'ai fait une chaîne YouTube uniquement de tutoriels de partage de dessins pour m'amuser. Et puis plus le temps passe, plus la spiritualité prend de la place dans ma vie et plus j'ai l'intuition que le partage de savoir spirituel est largement supérieur et en tout cas profitable aux gens de ma chaîne que la résine époxy. Mais après, les gens qui se sont inscrits sur ma chaîne ne sont pas là pour ça initialement, mais je me dis, bah tant pis, ils profitent de ce que j'ai à leur dire, et si ça peut leur apporter des choses positives, eh ben tant mieux, ou tant pis, parce que effectivement, ils sont pas là pour ça au départ, mais je pense qu'on a plus à gagner avec une évolution spirituelle qu'une évolution artistique, quoique les deux peuvent être liés, Oui, tout à fait, et puis ça peut mais donner une ouverture d'esprit aussi. Alors je j'en pense que le profite. savoir spirituel, c'est une mine d'or et c'est la clé de tout. La Oui, clé de c'est tout, vrai. de la compréhension, du bonheur, de l'évolution, des bonnes relations aussi entre les gens, Mhm. de tout. De tout. Exactement, oui, oui, ça rejoint beaucoup de choses, hein, le développement personnel, ça rejoint Oui, beaucoup d'autres choses qui sont tout à fait oui, connues, on va dire, même pour ceux qui s'intéressent pas à la spiritualité. Et j'en oui. profite, oui, pour indiquer qu'il y a tes vidéos, alors je sais pas si je les ai toutes récupérées non plus, mais que j'ai partagées ou ajoutées à des playlists aussi sur les enseignements, Ok, etc. merci. Côté Merci. Cercle des médiums. Donc, Oui, super. le but, c'est qu'en fait, tous les membres du cercle puissent l'enrichir. Donc, après, si chacun a, pareil, hein, d'autres vidéos à partager et qui font partie du cercle des médiums, bien sûr, c'est avec plaisir qu'on crée un peu des playlists, hein, pour que chacun, côté cercle des médiums, on puisse apporter le mieux qu'on peut aux autres. Donc, ce qui est bien, par Oui. contre, au niveau du graphisme, c'est que tu sais vraiment bien mettre en avant, en tout cas, les connaissances, parce que c'est fait un petit peu de manière un petit peu ben, récente un petit peu avec les nouvelles technologies et donc du coup avec les nouvelles méthodes aussi, hein, pour en termes de communication, pour que ça puisse être percutant, pour que les gens puissent rester visualiser la vidéo jusqu'au bout,
sur des formats peut-être un peu courts pour que ça puisse accrocher ben, tout un Et chacun, tout des simplement. formats TikTok, hein, parce que toi, tu vois les vidéos YouTube, parce Oui, que tu es un vieux garçon comme moi, mais moi maintenant, je suis sur TikTok, monsieur. Voilà, d'accord, non, comme mais mes après, oui, enfants. je le suis aussi, mais après, j'y suis pas régulièrement, loin de là. Les gens, en fait, mes vidéos sont faites pour TikTok parce que je me suis investie de la mission de vulgariser ça pour la jeunesse et pour des gens qui sont pas du tout ouverts à tout ça. D'accord. Donc mes vidéos, elles sont pas faites pour les gens qui sont très informés et qui sont pas. C'est presque trop simplet pour quelqu'un qui connaît tous ces livres-là. Ça n'apporte pas grand-chose à part ah bah oui, je le sais déjà. Mais par contre, pour les gens la jeunesse ou les gens qui sont pas du tout ouverts à ça, moi mon objectif c'est que quelqu'un qui tombe sur la vidéo et qui n'a. Il y a plein de gens qui connaissent pas du tout la spiritualité. La réincarnation pour eux c'est n'importe quoi, les chakras ça n'existe pas, rien n'existe. Il y en a vraiment beaucoup. Et quand on tombe, mon objectif étant que j'ai envie que les vidéos soient suffisamment attractives pour qu'ils restent jusqu'à la fin. Et c'est déjà ça de gagner dans leur connaissance. Oui, tout à Voilà. fait, Donc, exactement. C'est déjà un beau c'est un petit partage, peu ça. et puis ça C'est un donne des petit peu bases. ça l'idée. D'accord. Et du coup, voilà, l'objectif, c'est ça, et d'être la plus ouverte possible, la plus attractive possible là-dessus, et tout en étant factuel, en donnant quand même des données relativement scientifiques, avec quand même un certain nombre de choses. Donc, je joue entre ce qu'on connaît, ce qu'on sait, ce qu'on extrapole, et ce qui est suffisant, mais il faut pas que ce soit trop fort non plus, parce qu'il faut que le novice qui n'est pas ouvert à tout ça, soit comme intéressé, mais sans être bouleversé, sans comme aux classes dans Oui, la sans qu'il famille y ait un rejet. des quartiers. Oui, Mais celle-là, elle raconte n'importe quoi. Donc, l'équilibre, il est toujours oui, oui, oui. assez délicat entre les deux. En fait, maintenant, j'ai trouvé le truc, je fais mes vidéos comme si je m'adressais à mes enfants. Mes enfants sont d'une spiritualité pour l'instant en évolution, on va dire. Et donc, je fais comme si je m'adressais à eux, Oui. en faisant très très attention de ne pas les faire basculer dans bon, maintenant je zappe, celle-là, elle m'intéresse pas. Donc, c'est toujours difficile. Donc, voilà. C'est pas évident, hein. Après, oui, t'essaies de t'adresser au public le plus large possible, on va dire, ouais. Là, c'est l'objectif, c'est vraiment l'objectif. Donc, du coup, mes vidéos, c'est vraiment des vidéos de vulgarisation sur la réincarnation, les vieilles âmes, les jeunes âmes, comment ça marche. Voilà, le fait qu'on vienne d'une source qui vient même d'une source, etc. Ça, c'est des concepts qui, pour nous, on est dedans tout le temps. Ça nous paraît évident maintenant. Mais pour quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de la spiritualité, quand on parle de réincarnation et puis du fait qu'on peut avoir, par exemple, plusieurs incarnations en même temps, alors là, déjà, une incarnation après l'autre, c'est quelque chose qui est déjà compliqué pour certaines personnes. Alors quand tu commences à leur dire oui, mais vous savez qu'il y a peut-être un univers où on est tout le temps, les incarnations sont peut-être en même temps les unes avec les autres, on a accès à d'autres choses en même temps. Alors là, voilà. Mais petit à petit, on arrive avec des dessins et un peu de didactique, on arrive à leur expliquer ça. Et puis quand on est investi et quand on y croit, oui, mais en plus quand on est persuadé que le fait d'en parler, ça va faire du bien aux gens, c'est un combo gagnant pour faire évoluer les consciences et avoir un petit déclic comme ça qui font que, voilà. Alors, les gens qui écoutent les vidéos vont pas basculer du jour au lendemain vers ça y est, demain je deviens bouddhiste ou christique ou je sais quoi. Non, mais la graine, elle est semée. Et puis un autre jour, ils vont entendre une autre petite vidéo, ils vont entendre quelqu'un en parler ou à la télé, et ils vont dire ah je me souviens, j'avais déjà entendu ça, donc ça plus ça plus ça plus ça, et au bout de quelques années, ça donne un petit savoir qui font que peut-être à leur mort, peut-être ils vont se dire ah ok c'est normal, je suis ailleurs, il se passe des choses, donc ok, c'est pas complètement neuf comme idée. Oui, Voilà. oui, qui trouvent ça pas forcément normal, mais on va dire On bah, a qu'ils déjà entendu sachent parler. où est-ce qu'ils sont. Parce que c'est C'est vrai qu'on entend possible. beaucoup de cas C'est complètement de nouveau. défunts C'est qui ça. savent pas ce qui leur arrive parce que pour eux, ils ne croyaient pas du tout à la vie et après la mort et ils se retrouvent des fois bloqués. Donc si ça peut éviter à certaines C'est ça. personnes qui écoutent ces vidéos de tomber bloqués après leur mort, puis même le fait de penser à une vie après la vie, ça, ça donne un peu du baume au cœur, ça permet de ne plus avoir peur de la mort. Enfin, c'est quand même très positif Complètement. pour tout un tas de choses, même si c'est pas Complètement. positif sur Complètement. à tous les sujets. Mais oui. Parce qu'après, il y a des personnes qui vont se sentir pousser des ailes ou qui vont se dire, bon, c'est pas grave si je meurs. Enfin, il y a toujours bien sûr le contre-coup ou des contre-exemples, on va dire. Donc c'est toujours un point de vue. Sur certaines choses, en tout cas, c'est intéressant. Donc pour ceux qui se sentent appelés par ça leur sera sûrement positif. C'est-à-dire s'ils sont appelés par la spiritualité, c'est sûrement pas pour rien. Au moins, alors sans forcément y croire voir tout ce qu'on dit, parce qu'effectivement, il y a toujours des avis aussi, hein, Oui. pour ceux qui n'ont pas forcément expérimenté. Et bien après, oui, on extrapole un peu, comme tu disais. Ouais.
Oui, bah oui, 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 oui. Et on Et en revient du coup à ta question qui sommes-nous? oui, Moi, parfois, quand je suis dans un repas ou quand je suis face à des gens qui sont dans des problématiques où ils surfocalisent sur des petits problèmes de rien du tout, qui les rend très, très, très malheureux. Je sais pas, genre, là, ce crayon-là, il y a une tache là, je suis malade de ça et que c'est, eh ben, j'essaye de leur montrer ma vision à moi où je leur dis, mais vous savez, en réalité, on est des êtres spirituels et de temps en temps, on vient faire une petite expérience humaine et on repart dans notre état qui est un état spirituel. Donc, votre petite surfocalisation par rapport à la vie infinie, et c'est rien du tout. Donc, et du coup, je leur expose. Et tu vois dans les yeux des gens, quand tu leur dis ça, une espèce, souvent quand même, une espèce de, ça résonne en eux quand même quelque part, au fond, au fond. Et oui, tu dis, oui. ah, ça y est, c'est gagné, c'est bon. Ça À leur la donne fois, une vision un peut-être petit qu'ils peu vont macro des choses digitaliser et puis leurs bon, petits problèmes. ça découpe C'est un peu ça. de leur sujet d'angoisse ou de leur problématique du moment parce que c'est vrai Oui, que oui, quand on leur dit, mais on est dans un rêve, c'est un théâtre, c'est une expérience humaine, c'est juste, on vient expérimenter des choses, c'est rien du tout. Sur l'échelle des vies, c'est un petit grain de sable sur des milliers d'océans, en fait, c'est rien, c'est rien. oui, ben, Donc, ça fait toujours plaisir effectivement de changer un peu de point de vue et de voir aussi que voilà, ouais, effectivement, on n'est pas que l'humain avec ses petites problématiques, on est quelque chose de plus grand quelque part qui est en pleine expérimentation. Alors ça, on l'apprend bien sûr oui, quand on étudie un petit peu la spiritualité, hein, c'est pas seulement dans une religion ou autre, hein, on en parle un petit peu ouais, de partout. Hein, alors il n'y a pas un consensus non plus dans toutes les religions, dans tous les courants spirituels non plus, mais dans la plupart, enfin, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de parler un petit peu d'un peu comme un consensus, c'est-à-dire ce qu'on entend un petit peu de partout et qui résonne et qu'on a pu expérimenter de près ou de loin et qu'on partage aujourd'hui. oui, Euh, oui. Parce que, bon, déjà, oui, je voulais, pardon, juste te faire une petite parenthèse juste avant de vraiment rentrer dans le sujet. C'était par rapport, en fait, au livre que tu es en train de développer, euh, donc notamment sur les chakras. Lequel? Parce qu'il y en a plusieurs. Ah ouais, oui, t'en as Celui que plusieurs. nous faisons ensemble sur les chakras. Donc les chakras, voilà, c'est un peu, notamment dans cet élan, en fait, de vulgarisation un petit peu, de partage de connaissances. Parce que voilà, ça explique d'où vient cette information des chakras, parce que ça vient pas non plus de nulle part, c'est connu depuis très longtemps. Et donc, c'est pas parce que c'est pas européen que c'est pas quelque chose de vrai, ou en tout cas qui peut être palpable ou visible. Il y a des appareils d'ailleurs, hein, même scientifiques, qui arrivent à mettre en évidence deux, trois petites choses aussi, hein, c'est-à-dire les fréquences qui sont les plus proches des fréquences terrestres, et qui ont réussi à mettre en évidence deux, trois choses. Avec, bon, après, je crois que je le développe d'ailleurs dans le livre hein, qu'on est en train de, 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 de sortir hein, ensemble. Euh, donc c'est juste en fait un livre, juste pour en parler rapidement, qui permet de montrer un petit peu qu'il y a justement autre chose. Il n'y a pas que le côté physique, il y a aussi une autre chose. Ça donne une sorte de porte aussi, hein, c'est pour vulgariser un petit peu aussi et faire prendre conscience de certaines choses. Alors c'est un petit peu par rapport à des expériences qui me sont un petit peu personnelles avec des connaissances aussi. Mais après, je pense pas que ce soit non plus en désaccord avec ce qu'on lit aussi nous, 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 en fait, hein, côté cercle des médiums, Oui, nos connaissances aussi, hein, quand on partage, on est assez d'accord sur pas mal de sujets. Donc bon, ça a l'air tout à de fait. corroborer sur pas mal de choses, et Oui, puis je oui. donne aussi un point de On vue. en fera une vidéo. On en Ouais, fera une vidéo précise, je pense, ouais, sur ouais, le c'est ça, livre c'est quand juste il en sera fait pour en sorti. parler On en rapidement parlera. et pour indiquer que voilà, on On en partage parlera. aussi certains sujets, et notamment Mm. on parle un petit peu de qui sommes-nous dans ce livre. Donc sur la Mm. partie qui sommes-nous, en fait, il y a pas mal de pistes en fait qui nous montrent qu'il n'y a pas le côté physique. Donc après, justement, c'est pour ça que je parlais un peu de ce livre-là aussi, c'est que c'est pas mal développé aussi à l'intérieur. Donc je vais peut-être pas revenir sur Oui. tous les éléments qui sont vraiment très précis et qui nous donnent un pont, en tout cas, entre la réalité et les choses qui sont un petit peu plus ce qu'on appelle paranormal, hein, quand on ne connaît pas Mm. ce genre de sujet. Mm. Mais il y a des choses qui sont bien physiques, du matériel, certaines choses qu'on connaît ou que des scientifiques ont réussi à mettre en œuvre pour commencer à montrer qu'il y a quelque chose justement qui est en dehors Mm. de la science moderne et qui nous fait une sorte de pont avec ce qu'on appelle la physique quantique, avec le spirituel, Oui. avec autre Mm. chose, on va dire. Oui. Donc Mm. il y a des médiums qui en parlent notamment.
des médiums qui sont assez connus. Donc il y a le mouvement de la théosophie où c'est pas mal développé donc dans des livres hein, notamment, hein, parce que ça fait longtemps que ces connaissances-là sont Mm. ressorties. Il y a aussi des prophètes ou des êtres de lumière qui sont venus s'incarner sur Terre pour nous partager ce type de connaissances. Euh, et donc, il y a des médiums qui sont assez connus. Donc, il y en avait un que je connais personnellement et qui m'avait expliqué un petit peu justement le qui sommes-nous. D'ailleurs, on avait fait une vidéo. C'est Michel Quach. Alors, je sais pas si tu connais. C'est un médium ou en tout cas quelqu'un qui s'est réveillé avec une ouverture médiumnique et qui a eu un lien avec Mm. son moi supérieur. Ok. Et du coup, il discutait avec lui, il échangeait alors par écriture automatique, mais pas que, des fois il avait aussi d'autres messages, et puis et on arrivait à lui répondre par oui ou par non, notamment par un mouvement de son corps que lui ne contrôlait pas, ça pouvait être ça. Et comme ça, il a réussi à retrouver le qui sommes-nous au travers de sa propre expérience, qu'il partage notamment, Mm. et qui remontre, enfin réexplique un petit peu des choses, hein, mais qu'on peut trouver aussi sur des livres, hein. Mm. Notamment, genre, je sais Mm. pas, juste un exemple, hein, avec la sagesse antique qu'on avait lu ensemble, mais il y en a aussi d'autres livres qui parlent un petit peu de ça, hein. T'en as peut-être quelques références à nous donner, peut-être sous forme de livres. Ah, j'ose pas te montrer. Là, en ce moment, je suis dans la série des 7. Tu sais, Des 7 sept. parle. Oui. J'en ai acheté 5 ou 6, mais c'est assez pointu hein, quand même. Hein, Ah oui, sur, d'accord. notamment, là, je suis encore un petit peu en train pas de changer d'avis, mais je vais un peu plus finement dans ma conception et je commence à comprendre qu'en fait, je comprends qu'on crée nous-mêmes, mais que ce serait plutôt la matière qui est attirée à nous et non pas. Enfin, là ça va très très loin dans les concepts. Donc là, en ce moment, oui, je suis dans la série des 7 D'accord. qui est phénoménale. Hein. Donc, Moi, j'adore la science. Hein. J'adore la science, donc du coup, je suis enfin, je suis convaincue que la science, petit à petit, va nous amener, et petit à petit, la science et la spiritualité ne feront qu'un. Tranquillement mais sûrement, c'est pas évident parce qu'on a encore des vieux dinosaures matérialistes qui refusent de voir ce qui arrive. Mais petit à petit, quand tous ceux-là seront morts d'ici 45 ans, je pense que les nouveaux scientifiques et la jeunesse, hein, plus la spiritualité qui sort des dogmes de la religion, tout ça, ça va se fondre et voilà, tout va être amené. Parce que c'est pas du tout antinomique, au contraire. Moi, je trouve que ça va parfaitement bien ensemble. C'est simplement que la science évolue vers la spiritualité tranquillement mais sûrement. On n'a pas le choix puisqu'on en fait de plus en plus de découvertes. Tu viens d'en parler, c'est exactement ça. Et donc, les bouquins dans lesquels je suis en ce moment, c'est plutôt ça, c'est plutôt des ponts entre la science et la spiritualité. Mais ça devient quand même très très pointu. Moi, j'adore ça, mais là, on est un peu c'est un peu pointu, mais c'est super. Hein, c'est super. c'est bien en tout cas si tu arrives à te pencher sur des sujets qui sont un peu compliqués. En tout cas, il y a des livres qui sont effectivement un peu ce que j'appelle techniques, mais c'est en fait ouais, c'est C'est ça. pointu. Enfin, vraiment, il faut vraiment C'est être ça. très concentré pour vraiment tout comprendre ou vraiment être vraiment initié plus qu'initié. Faut bien vraiment être presque expert en spiritualité pour vraiment comprendre certains enseignements. Donc 7, c'est Ouais. S-E-T-H, c'est ça, hein, c'est pas 7 comme le C'est ça. chiffre 7. C'est toute la série des 7 parles. Bon, là, j'en vois j'en ai 5, là. C'est la série des 7 parles, hein, qui est en fait une médium. C'est dans les années 70, je crois. Voilà, une médium qui était comme ça, possédée, entre guillemets, et qui parle. D'ailleurs, on peut la trouver sur Internet, hein. Il faut taper 7 parles et on voit cette médium qui prend une voix très grave comme ça et qui parle. On sent que c'est pas du chiquet, quoi. On sent que voilà. Ah oui, Ce qui est dit en plus est tellement pointu, tellement ça ne s'invente pas. C'est pas la fille qui l'invente, ce n'est pas possible. ah oui, Ça va trop loin. Ça va trop loin dans les détails, ça va trop loin. Et même la manière d'être, hein, voilà. Donc c'est passionnant. C'est passionnant parce qu'on sent on sent l'authenticité. Moi, je suis d'accord. très à la recherche de ça et maintenant, avec tout ce que j'ai lu, il me semble que j'arrive à percevoir quand les choses sont authentiques ou pas. Et là, pour moi, c'est criant d'authenticité. On a des informations qu'on a pas tellement ailleurs. Voilà. D'accord. Ok, intéressant. Donc c'est aussi pour ça que t'es là aussi hein, pour nous partager un petit peu ces connaissances, hein, parce que tu vis pas mal le sujet de la spiritualité. Mm, mm, Donc mm, c'est mm. là où tu peux potentiellement donner ton avis ou en tout cas éclairer un petit peu les gens par rapport à ça. Donc du coup, tu disais aussi que tu avais expérimenté plus ou moins certaines choses. Est-ce que c'est en lien avec le sujet ou pas? Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, oui et non, c'est tout, enfin, tout se recoupe, hein, tout se recoupe. Moi, depuis que je suis adolescente, entre guillemets, je suis passionnée par les sorties hors du corps et le voyage astral. Donc, D'accord. voilà.
J'ai eu la chance, enfin mes parents habitaient à côté d'une librairie ésotérique, il n'y avait pas d'internet il y a 40 ans de ça. Et du coup, j'ai eu la chance de pouvoir lire assez facilement tout ce qui m'était, tout ce que j'avais sous la main. Et donc, j'ai fait un certain nombre d'expériences de ce type-là, euh, mais jamais assez. J'ai toujours été frustrée parce que pour moi, mes expériences, elles vont jamais assez loin. C'est quand même des grandes choses. J'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais oui, j'ai eu des preuves, des grandes expérimentations. Ok, c'est super, mais j'aurais toujours, pendant des années, j'ai toujours voulu aller plus loin, sortir, mais quitter cette terre. Pour moi, c'est vraiment du théâtre. Pardon pour ce que je vais dire, mais du bullshit. Maintenant, j'en ai marre. Je veux retourner d'où je viens, et voilà. Et maintenant, j'ai un peu changé mon fusil d'épaule parce que voilà, c'est comme ça. Donc oui, les expérimentations, elles sont là, mais je les ai mises de côté parce que j'ai compris que j'étais pas là pour ça. J'étais pas là pour ça. Euh, j'ai, bon, j'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais comment dire, euh, Tu sens que tu avais une autre mission de vie peut-être, enfin vraiment tu as été appelé pour ouais, peut-être. disons que cette fois-ci, alors bon, on en avait déjà parlé, mais voilà, il semblerait que j'aurais contracté un pacte de non-médiumnité, c'est-à-dire que j'ai pas les facultés et c'est comme ça, et je les aurai pas dans cette vie, et donc du coup, je suis limitée. Mais je me suis auto-limitée en m'incarnant. Je le savais, apparemment, je l'ai choisi, donc j'ai rien à dire, et donc mon job là, c'est pas, je vais pas aller plus loin dans la médiumnité, et j'en suis frustrée parce que j'ai toujours couru après ça. Ah oui, Et tu vois ce que je veux dire? J'ai toujours les gens qui voient les défunts, voilà, les médiums qui parlent avec les défunts, tout ça. Sortir de son corps, avoir des expériences. Bon, ça, tout le monde peut le faire. Avec un petit peu d'expérience, quand tu te programmes en t'endormant, tu peux très facilement avoir des expériences assez tangibles. Il n'y a pas de problème. Après, le fait de communiquer vraiment avec des défunts, les voir vraiment, ça, c'est vraiment pas donné à beaucoup de gens. Et moi, j'ai toujours couru après ça et je n'y arriverai pas. Et c'est comme ça. Et on arrête là. Et on arrête de chercher ça. On n'y arrivera pas. Voilà. Et puis d'accord. finalement, je m'aperçois que ça sera pas ma vie. Sans doute dans d'autres vies, ça l'a été. Sans doute dans d'autres. Mais là, non. Donc, du coup, mon travail n'étant pas là, voilà, j'accepte complètement maintenant les non-capacités que j'ai. Et ça me va parfaitement. Voilà. Il y a un temps pour tout. Et c'est pas le temps pour ça, là. Tu vois, je sais pas comment expliquer, ça fait un peu présomptueux parce que tout le monde a envie de ça, mais moi, j'ai l'impression que dans d'autres vies, ça m'a été accordé facilement Ah oui, et pas là. Et que je cours après ça et que j'ai compris il y a pas longtemps que, bah non, si tu n'as pas ces capacités-là, c'est que tu dois pas les avoir. C'est comme ça, chacun son oui, oui, job tout à à fait. côté de C'est-à-dire ça. que là, tu Non, as une mission, voilà, mais c'est pas le moment. C'est ça, après, c'est pas ça. on a tous en fait, alors c'est pas forcément des devoirs, mais c'est en fait, on est là pour s'incarner pour certaines choses, même. Mais il faut pas Je suis pas sous-estimer en utile à ça. fait la mission en question. C'est pas parce qu'on n'est pas médium que c'est pas des missions importantes, loin de là, hein. C'est-à-dire que là, Bien, c'est le ça. travail que tu fais, ça peut être bien plus important que le rôle d'un médium Disons que je lambda. n'ai pas cette forme de médiumnité-là que je recherchais depuis toujours. J'ai d'autres, je sens que j'ai d'autres capacités, j'arrive à faire d'autres choses, j'ai une intuition qui est très forte, je sais ce qui est vrai, ce qui est faux, il y a certaines choses, mais en tout cas, ce qui est vraiment le contact pur avec l'au-delà, c'est pas pour moi. C'est comme D'accord. ça. Tu vois, c'est comme ça. Je me suis faite à l'idée. Il y a un petit, et après, en même temps, je me dis, attends, une vie humaine, c'est tellement court, finalement tu vas être tout le temps dans l'au-delà. Enfin, je veux dire, voilà, c'est Oui, pas oui. On y l'état retourne d'être, il n'est rapidement pas quand même. là. Donc, voilà. Donc, allez, enjoy, profite du truc, fais ce que tu as à faire. Hein, voilà, bon, je suis graphiste, j'arrive par contre, bien transmettre les idées, que j'ai une certaine compréhension. Voilà, là, j'ai compris, bah, entre guillemets, mon job, si on veut aussi. Enfin, en tout cas, j'ai beaucoup de joie. On va prendre ça plutôt comme ça. J'ai beaucoup de joie à transmettre ce que je comprends. Et c'est ça c'est mon kiff, quoi. J'aime bien ça. Et j'ai l'impression que ça plaît. Donc, je vais me limiter à ça et ça sera parfait. Et je trouve ça parfait. Et je vais pas plus loin et ça me satisfait. Et je suis plus dans la recherche d'autre chose. Ça y est, ça va. Et j'admets que les contacts, tu vois, bon, il y a eu certes des médiums, avant il y a eu Carlos, mais le fait d'avoir maintenant d'être en contact quand même avec des gens directement dans la spiritualité, alors qu'avant c'était par procuration, par les bouquins, par les conférences, j'étais très isolée dans mon monde. Là, bon, bah, je comprends que chacun a sa place et que c'est parfait comme ça Oui, et oui, que tout à c'est fait. parfait comme ça. On peut pas dire mieux. Mon job c'est de faire des bouquins
Voilà, et ben c'est super. Ou enfin pas de faire des bouquins, mais enfin, de promouvoir les choses, d'exposer ce que voilà, de partager. Et ben c'est super. Voilà, on va s'arrêter là. Chacun son job. Il y a des médiums qui font d'autres choses. Il y a des c'est bien comme ça. Et Oui, on c'est ça. Le tout, c'est de faire les choses avec le cœur, ce que tu fais très bien. c'est ça. Voilà, voilà, de faire de son mieux, de le faire de son mieux, d'essayer Oui, oui, tout à fait. Mais il y a des de faire le missions, par quotidien. exemple, simplement d'avoir des C'est enfants, ça. hein, c'est une mission, c'est pas une petite mission, faut Oui, pas croire, hein, c'est très ouais, long ouais, et ouais. c'est beaucoup Mm. d'énergie en fait, hein, et c'est très beau. Ça Voilà. permet de donner Ouais. la vie, d'accompagner des enfants pour devenir des adultes, du mieux qu'on peut les amener sur ce chemin-là, Oui. chemin de vie en fait, leur propre chemin de vie. Donc c'est magnifique, hein, Mm. après, et ce sont des très très belles missions, hein. Après, oui, Mm. c'est vrai que c'est un peu particulier d'être médium. On peut apporter quelque chose d'autre sur le plan spirituel et quand on est attiré par la spiritualité, forcément on est attiré par ça. Mais on peut en fait avoir cette ouverture au travers d'autres personnes qui elles sont médiums et voilà, on a aussi les connaissances. Donc bon ben c'est un partage, hein, c'est-à-dire qu'on forme un peu comme une unité où chacun a ses spécialités et donc Oui, après, c'est ben, au fur et ça. à mesure des incarnations, on a une spécialité un petit peu différente. On pourrait expérimenter autre chose, mais on est tous complémentaires en fait. Oui, oui, et puis on peut pas être partout non plus, donc à un moment donné, il faut accepter ça, hein. Voilà, j'ai un petit côté hyperactif, bah, on s'arrête, tu peux pas être partout, et voilà, Ouais, ouais, ok. Donc là, t'en as ça parlé marche. un petit peu, mais c'est vrai que les sorties hors du corps, alors déjà pour y arriver, parce que bien sûr, il y en a plein qui veulent essayer. Alors j'ai entendu parfois des mises en garde parce que le fait de sortir du corps, ben, potentiellement, on peut être plus ou moins possédé parce qu'en sortant de son corps, on laisse un peu un corps vacant, même si on est relié par la corde d'argent. Oui, oui, bon. Il y a une partie qui dit ça, alors j'en entends aussi pas mal d'autres et ils sont majoritaires à dire que c'est pas C'est vrai. la peur, mais tu peux aussi te faire renverser en allant acheter ton pain, donc tu sors pas de chez toi, tu vois, enfin, Oui, en c'est fait, on des est quand peurs, même quoi. plus ou moins protégé, il n'y a pas des attaques de partout non plus, et c'est des cas qui sont pas forcément fréquents. Et pour en fait pouvoir être potentiellement possédé, il faut pas être dans des bonnes énergies. Donc peut-être qu'il faut Oui, éviter tout c'est ce que simplement j'allais dire. Tu de sortir vibres du corps quand on bien, n'est pas en état. ouais. Ouais. Je sais pas. Mais bon, en tout cas, c'était juste pour indiquer la seule petite contre-indication que j'ai pu entendre de certains, mais d'autres, on disait que c'était pas vrai parce qu'en fait, le fait de dormir, en fait, on sort un peu de notre corps, même si on est un petit Oui, peu au-dessus et qu'on est dans un état un peu second parce qu'on est dans une espèce de bulle de rêve qu'on crée, en fait. Donc, c'est un espèce de petit monde imaginaire qu'on se crée nous-mêmes, en fait. Mais on sort quand même de notre corps. Donc, même ça, ce serait pas sans risque, du coup, de dormir. oui, tout Mais bon, c'est quand à même une fait. phase qui est obligatoire. Donc c'est comme ça, Mm. bon, il y a toujours peut-être un petit risque, Après, tout le monde n'a pas l'âme expérimentateur, tout le monde c'est n'a pas vrai. envie de sortir de son corps. Voilà, je pense que si vraiment tu as envie de ça, et si vraiment c'est ton trip et que tu es passionné par ça et que tu achètes des bouquins, mais enfin, allez-y, quoi. C'est pas. Ouais. Il y a des stages, c'est pas. Je sais pas, si les gens ressentent l'envie de le faire, faut y aller. C'est positif, Parce que du coup, mais c'est difficile. par rapport à ces connaissances-là, moi je sais que je connaissais un livre qui s'appelle La Phase, qui parle justement d'un état de sommeil dans lequel on peut alors se réveiller Oui, en sortant de son corps. C'est pas forcément se réveiller, c'est oui. oui aussi, c'est plus ou moins se réveiller, mais pas Oui, dans c'est son ça. En corps. fait, tu t'aperçois que tu es dans ton rêve, et tu comprends que tu es dans ton rêve, et là, tu peux jumper vraiment Ah oui, oui, ok. vers le vol. Oui, parce qu'en fait, t'es plus ou moins déjà sorti de ton corps, mais il faut que tu en prennes conscience, et puis après tu te dis, bon, bah, je profite de C'est cet ça. état de conscience C'est ça. pour partir, quoi. Moi, c'est là où j'ai fait le plus d'expérience, hein. Voilà, mais toute la journée, mais il y a une telle programmation quand ton corps, il est pas fait pour ça. Parce que on est quand même pas fait pour ça. Enfin, moi, je trouve, bon, c'est un peu difficile en tant qu'humain comme ça incarné, on est vraiment dans la matière. Toute la journée, comme moi, j'ai dû faire ça toute la journée, il faut que tu y penses, faut que tu te programmes à te réveiller dans ton rêve. Je vais me réveiller hors de mon corps. Je vais me réveiller hors de mon corps toute la journée. Et quand tu rêves, du coup, tu te le dis. Et là, tu dis, attends, là, il y a un truc qui est bizarre. Donc, t'as des trucs à faire. Genre, moi, je grattais. Et si j'arrivais à passer au travers du mur, je comprenais que j'étais dans un rêve et pas dans la réalité. Et du coup, ça y est, gling. Il y avait le truc, ça y est, ok. Donc là, je suis dans un rêve. Je ne suis pas dans la réalité. Je sais que je dors. Je peux aller où je veux. Et là, bah, voilà, je fais le truc. Mais bon, mais il faut avoir cette. Mais toute la journée, tu es obligé de te le dire dans la vraie vie, entre guillemets, enfin dans Oui, la oui. vie réveillée, pour pouvoir continuer à te poser cette question comme un leitmotiv un peu, et tac, et à un moment donné, tu es dans ton rêve et tu te la poses, et là, tu vérifies, ah, ça y est, c'est le bon moment pour me la poser, là, je comprends que oui, et là, je peux m'amuser.
Mais ça exact. demande, moi, j'ai trouvé que ça demandait beaucoup de travail et beaucoup de programmation mentale. Par exemple, s'endormir, enfin, il faut programmer. Enfin, il y a des gens qui sont faits pour ça. Moi, je sens que pareil, c'est pas, ça demande trop de travail par rapport au truc. C'est super, c'est bien de le faire un peu, mais voilà, il y en a qui sont beaucoup plus doués que ça. Mais, bah, tant mieux, hein. Tant mieux, hein. Chacun son karma, hein. Ah oui, oui, c'est ça. Puis il y en a certains qui c'est un geste spontané, c'est-à-dire que même s'ils veulent pas faire des sorties du corps, ils les font Ouais, quand même. Enfin, il y a de tout, hein, après, hein, on est tous c'est ça. différents, hein. Mais il y en a qui font leur sieste, ils font leur sieste et bam, ils se retrouvent là-haut. Oui, Bon, bah, tant mieux. bah, Super, c'est moi, notamment le cas cool. de quelqu'un qui est assez connu, enfin connu dans le milieu parce qu'il a pas beaucoup été étudié, qui s'appelle Nicolas Fraisse. Alors tu vas peut-être, t'as peut-être observé un Oui, peu ses vidéos, qui est drômois d'ailleurs, qui est dans le département de la Drôme, qui est infirmier. Et qui fait depuis son plus jeune âge, enfin oui, pas forcément son plus jeune âge, mais depuis son jeune âge, depuis qu'il est enfant, des sorties du corps. Mais donc pour lui, c'était naturel et pour lui, bah, tout le monde le faisait. Voilà, il en parlait même pas parce que c'était tellement évident. Et quand il ah, commençait à ça coupe, rapporter ça alors à ses attends, attends, parents, ça coupe, ça coupe, ça coupe, ça coupe. Tac, tac. c'est bon, c'est bon, tu m'entends? Attends, tant que tout le monde a entendu, c'est bien. Alors c'est bon, Pas de t'es revenu. Oui, effectivement, ça a frisé un petit peu pendant un petit moment. Oui, donc ce que j'étais en train de dire, pardon, c'était que oui, alors bah, après, par rapport aux sorties astrales, il y avait Nicolas Fraisse qui était assez connu, donc qui a beaucoup été étudié dans un centre scientifique à Genève, et donc il a été étudié pendant, je sais pas combien de temps, pendant un an et demi, je crois, par un comité scientifique, et donc sous forme d'expérience scientifique, en fait, ils ont juste essayé de mettre en évidence le fait qu'il arrivait vraiment à faire des sorties du corps. Donc il est passé sur TF1 plusieurs fois où ils l'ont testé. Et donc, alors, ils Ouais. répondent. Alors, à chaque fois qu'on leur pose des questions, quand ils répondaient, c'était juste. Des choses qu'ils ne pouvaient pas deviner, hein, c'était fait pour, hein. Et parfois, alors, c'était peut-être dans 25% des cas, je crois, ils ne s'étaient pas exprimés. Parce que, ben voilà, Ouais. ils ne savaient pas, il y avait un truc, je sais pas, c'était pas passé comme il voulait. Donc, ben, du coup, il n'avait pas forcément l'information. Et c'est un petit peu ce qu'il avait pu, ce qui en était ressorti de cette expérience-là, justement, Mhm. en Suisse. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il s'exprimait, il avait systématiquement juste. Mais c'était un petit peu compliqué pour lui de s'exprimer systématiquement, parce qu'il expliquait que quand il faisait une sortie hors du corps, le mental, c'est plus du tout le même. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout Mais dans oui, des conditionnements humains où en fait on est dans notre petite vie, t'as pas nos envie du tout de faire objectifs ne ça. sont plus du tout C'est les ça. mêmes. Exactement. Moi, c'est vrai, moi j'avais lu, tu vois le film Inception, où tu vas dans un rêve, après tu bascules dans un rêve, dans un rêve, dans un rêve. Moi j'avais lu que quand tu es en sortie hors du corps, si tu te remets en position de méditation et que tu vibres, tu vas encore dans un autre monde, et etc., etc. Tu vois. Donc j'avais lu ça, je me suis dit, bon bah super, ok, à la prochaine sortie, machin. Mais non, en fait, à la prochaine, moi je me souviens, à un moment donné, j'étais à l'extérieur, je me suis dit, bon, je sais que dans la théorie, il faudrait que je me mette en position de méditation sans bouger et que j'y aille, mais j'ai tellement envie de voler que je vais voler et je vais m'amuser. Et donc, je pars et je m'amuse, en fait. Et je sais Oui. très bien que c'est pas ça qu'il faudrait faire. Mais non, je dis, bah non, en fait, je suis tellement légère, je m'amuse à voler, je suis désolée, je virevolte, je m'amuse. Et voilà, et je savais pertinemment que j'aurais pu avoir accès à d'autres choses, mais comme maintenant, on pourrait faire beaucoup de méditation et on fait autre chose. Bah, c'est la même chose, en fait. Je sais pas, tu t'amuses, tu as envie de t'amuser, tu sens plus ton corps, tu joues, bah ouais, voilà. Ah T'es mais un gamin, tout à tu vois, fait. C'est un peu c'est ce qu'il terrible, hein. vivait. Et donc le groupe de scientifiques qui travaillait avec lui, ils étaient obligés de taper avec des cuillères, des tambours et compagnie dans la pièce d'à côté, parce que l'exercice se faisait dans la pièce d'à côté, où il y avait des messages qui étaient cachés dans des enveloppes, et lui, il devait indiquer ce qui était dans les enveloppes. Et donc il Wow. devait faire du bruit, du bruit, du bruit, pour que dans l'expérience, quand il sortait de son corps, il disait ah, c'est quoi ce bruit? Et puis par curiosité, il Ah allait voir ce oui, qui se passait. Et oui, c'est ah là bah, où en fait il se rappelait ah oui j'avais une expérience à faire, donc il regarde vite fait le truc, et puis après il repart. Et c'est là où il a pu ah ouais, rapporter ben, ce qui était dans les enveloppes cachetées. Donc bon, ah, il mais a ça devient pu. terrible. Qu'est-ce qu'ils vont m'emmerder avec leurs enveloppes? Moi, j'ai plus Ah qu'à oui, oui, faire, mais quoi. clairement, c'est ce C'est qu'il bien. se disait quasiment tout le temps. Exactement. Et puis il perdait complètement d'objectif. Il disait, mais des fois j'entendais un son dans la rue, bah, j'allais voir ce qui se passait. J'étais curieux, quoi. Qu'est-ce qui se passe, quoi. Donc bon, bah, il partait ailleurs et il était en dehors de l'expérience. Donc bon, Ben ouais. ben,
ils indiquaient quand même qu'il y avait plus de 50% des fois où il savait dire ce qu'il y avait dans l'enveloppe en question. Ouais. Par contre, ben, il y avait un pourcentage de cas où il ne se prononçait pas parce que l'expérience avait échoué, parce Ouais. qu'il était parti, tout simplement, et il n'avait pas fait l'expérience jusqu'au bout, quoi. Donc bah, Mais là, dans même ces cas-là, il 50%, s'exprimait pas, donc ça il disait devrait rien. être suffisant hein, pour des scientifiques objectifs. 50%, c'est suffisant. Je veux dire, qui est capable de dire ce qu'il y a dans une enveloppe fermée? Ah, mais clairement, oui, oui, tout à 50%, fait, ça me oui. paraît déjà une preuve immense. Déjà, même un quart, je veux te dire, même un quart. Tu vois, Non, ouais. mais là, c'est Mais bon. super compliqué. À part, Ouais, oui, moi bah je oui. connais des gens effectivement qui sont médiums qui pourraient éventuellement le dire, mais avec un autre don, c'est pas des êtres lambda qui sont capables Ouais. de faire ce genre d'exercice, effectivement, c'est sûr. Surtout que c'était même Mm. supérieur à 50%, je crois, le taux de réussite qu'il avait, donc ce qui est déjà bien. Oui, bah oui. C'est énorme, ouais, ouais. Donc bah, là, ça a été fait de manière un peu scientifique, donc ça donne une certaine approche, en Mm. tout cas, des sorties hors du corps. Mm. Après, il y avait aussi Mm. notamment Mark O'Byrne, qui est très connu dans le milieu et Ouais. qui a fait pas mal de Mm. sorties hors du corps, qui en parle, qui a écrit des livres. Alors surtout à destination de ceux qui en font aussi, mais ça peut être lu par tout un chacun pour ceux qui y croient un minimum, hein. Et il donne beaucoup d'explications de ce qu'il a pu expérimenter et voir, on va dire, dans l'astral déjà, qui est un plan qui est assez proche du nôtre, et qui se recoupe avec les autres informations qu'on a à notre disposition, c'est-à-dire ce que nous disent les médiums, tout Mm. simplement, hein, et Oui, oui. qui sont des médiums enseignants, parce qu'ils donnent des informations qu'ils ont, tout simplement, ils les gardent pas pour eux. Mm. Et du coup, il y a pas mal de livres, il y a beaucoup de choses qui corroborent, en tout cas. Donc, ça nous Mais c'est ça. laisse entendre que ça a l'air d'être quelque Ouais. chose qui serait sûrement vrai, ou en tout cas, ça laisse entendre voilà, qu'il y a Oui, sûrement tout à une fait. probabilité qui est assez forte derrière, quoi. Exact. Donc, bon. Exact. C'est ça. Donc, ce qui est Je déjà suis pas d'accord mal. avec toi. Donc, Oui, oui. pour expliquer un petit peu les différents corps hein, subtils qu'on peut avoir, parce qu'en fait, quand on vient s'incarner, dans l'explication que j'en ai, mais tu pourras compléter, hein, ou peut-être me corriger C'est toi, aussi, hein, ça c'est ton truc, potentiellement. là. Ça va être ton truc parce que tu es spécialiste là-dedans. Ah oui, mais après, pas forcément spécialiste, mais disons que j'ai quelques connaissances, mais que tu as aussi de ton Ouais, côté. c'est ça. Si t'as Euh, t'as des bonnes connaissances. c'est en fait qu'on peut pas s'incarner en tant qu'esprit directement sur Terre dans la matière. Ce sont des vibrations qui sont beaucoup trop lourdes. Donc il y a tout un schéma en fait où il faut qu'on passe d'une dimension à une autre, ou avec comme une espèce de pont. Et le pont, ça va Mm. être un corps. Donc un corps qui est plus ou moins matériel, suivant de quelle dimension on parle. Mais dans les premières Mm. dimensions, eh bien, il y a plusieurs. Enfin, ce qui nous est décrit en tout cas, c'est qu'il y a plusieurs plans. Et donc pour s'incarner à chaque fois et se projeter sur le plan physique qui est, à ma connaissance, le plus éloigné que je connaisse, en tout cas moi personnellement, des plans spirituels, eh bien il faut toute une série de corps qui nous font en fait un pont Mm. vers jusqu'au corps physique en fait. Donc le corps Mm. physique Mm. serait plus ou moins entouré de toute une succession couches de corps qui lui permettent en fait de vivre en fait l'instant présent sur Terre en fait hein, et d'être incarné dans notre corps physique. Et donc ça commence en fait tout autour du corps physique par un corps éthérique, donc un fameux corps éthérique Mm. qui nous nourrit en fait, qui nourrit notre corps physique et qui peut piocher quelques énergies aussi potentiellement et qui en fait ne se désintègre pas tout de suite à la mort physique parce que un corps défunt, eh bien son enveloppe éthérique va rester autour de son corps physique le temps, enfin pendant un certain temps, le temps qu'il y ait certaines choses qui se décrochent, qui se désagrègent et qui libèrent plus ou moins l'esprit de ces différentes couches qui sont autour de lui, un petit Mm. peu comme des poupées russes. Alors je sais pas si on peut dire si c'est l'âme ou l'esprit, mais qui est à l'intérieur de ces différents corps. Donc corps physique, corps Mm. éthérique, et donc, il y a l'éther. L'éther, en fait, c'est ce qu'il y a de plus proche hein, du côté physique, mais en même Mm. temps qui est pas forcément palpable. On passerait au travers, en fait, hein. C'est comme si vous avez une fumée, ben, vous passez votre main au travers, vous passez à travers la fumée. Même si c'est quelque chose de visible, la fumée. Les fantômes, en fait, c'est ce qui est un petit peu ce qui est représenté par le corps éthérique, c'est-à-dire que il y a la conscience qui peut se promener encore dans cette enveloppe éthérique, qui n'est pas censée Mm. vraiment être visible à l'œil nu, mais qui peut l'être dans certaines conditions et lorsque l'esprit en fait est dans des vibrations assez basses et assez lourdes pour être visible à l'œil nu. Mais c'est des cas bon, qui sont un peu à la marge et qui sont pas du tout systématiques. J'ai connu des gens hein, qui ont vu ce qu'on appelle des fantômes, mais en Mm. fait, bon, si ça Oui, peut oui. rassurer les gens, on est tous plus ou moins des fantômes. C'est juste que on est un fantôme dans un corps physique, quoi, quelque part. Oui. Oui, oui. En tout cas, c'est l'explication que j'en ai.
Et Mais à donc ce sujet, après, j'ai entendu quelque chose, tu vas peut-être me le corroborer ou pas. Donc, tu vois, quand on meurt, on a la destruction du corps physique, spontanément sur Terre. Et il semblerait qu'il y a la destruction du corps éthérique aussi, petit à petit sur une année. Donc, apparemment, il serait très facile de communiquer avec des défunts pendant une année. Et après, tranquillement, le corps éthérique, il se détruit comme le corps physique. oui, Et après, bon, après on part dans d'autres strates. Tu as entendu parler de ça oui, aussi? oui, j'ai entendu C'est la parler de première ça. fois que j'ai D'ailleurs, entendu parler de cette notion de temps de corps éthérique qui se détruit aussi, tu vois? oui, en fait, il va rester plus ou moins longtemps par rapport au fait qu'on l'alimente, ce corps éthérique. Alors, il n'est pas censé subsister trop longtemps en dehors du corps physique, parce que sa vocation, c'est plutôt à nourrir le corps physique. Donc, c'est pour ça que quand on fait une sortie hors du corps, une sortie astrale, c'est pas dans le corps éthérique que ça se fait. Le corps éthérique reste autour du corps physique, parce le corps physique en a besoin de ce corps éthérique. Donc, on décroche plus ou moins donc toutes les enveloppes, on en laisse deux pour aller se promener dans l'astral. Et donc, du coup, oui, Moi, ça je te parle de introduit. la mort, hein. Moi, je te parle de une Oui, fois oui, oui, mort, je hein. sais, oui, tout à fait. Mais alors, en fait, Ouais. dans la mort, dans les explications que j'en ai, c'est le fait que, Ouais. donc, on va avoir donc, toute une couche un petit peu comme des poupées russes, hein, de plusieurs corps. Donc, le premier, c'est le corps éthérique, mais qui va se désagréger petit à petit. Donc, le premier, c'est le corps physique, bien sûr. Après, c'est avec le corps éthérique. Et bien sûr, on n'est pas obligé d'attendre que le premier corps soit complètement détruit pour que l'autre se détruise. C'est par exemple le corps physique qui peut prendre des années à se détruire, alors que le corps Oui, oui. éthérique, lui, eh ben, il va pas prendre des années. Si on est très spirituel, en fait, les corps énergétiques vont se détruire très rapidement. C'est des coques, en fait, hein, et donc Ok. les spiritualités, ça nous permet d'être dans des fréquences qui sont suffisamment hautes pour casser toutes ces corps énergétiques de basse fréquence et donc se libérer de ces corps énergétiques très vite. Et donc les gens qui sont très Mm. spirituels et qui ont été très spirituels et qui l'ont incarné surtout, parce que c'est pas aussi des gens qui sont spirituels parce qu'ils sont allés à la messe, hein, c'est pas ça, c'est ceux qui ont vraiment expérimenté, qui sont vraiment et qui incarnent vraiment en fait cette spiritualité, cet amour, etc. Eh bien, ils sont dans des vibrations telles que leur conscience peuvent très bien se réveiller tout de suite dans un plan très élevé, Oui, comme, d'accord. Oui, comme oui, ce qu'on appelle le paradis. oui. Oui. Mm. Donc c'est juste en fait pour expliquer le fait qu'effectivement le corps éthérique normalement se désagrège assez rapidement, mais il y a des cas particuliers où en fait on peut rester assez longtemps dans un corps éthérique si par exemple on ne sait pas qu'on est mort, si on est très rattaché à des choses matérielles et donc des choses qui nous rattachent à la matière. Donc là, eh bien, on va vouloir tellement rester dans la matière, dans la Oui. matière, dans la matière, que bien, on sera coupé des autres plans énergétiques et plans spirituels, et donc on va rester dans la matière avec notre corps éthérique, qu'on aura beaucoup de mal à alimenter, parce que ben, du coup, il n'y a plus notre corps physique qui est le complément Mm. du corps éthérique qui complète en énergie aussi, parce que les deux ont des énergies un petit peu complémentaires. Et donc du coup, c'est comme ça qu'il y a des êtres qui vampirisent d'autres êtres sur Terre, parce que eux ont ce complément physique, éthérique, et donc ils ont des énergies un peu complètes, et donc ils viennent récupérer certaines énergies sur des vivants. Donc, Mm. Mm. enfin, je sais que moi je l'ai eu connu aussi à une époque, hein, au décès de quelqu'un qui m'était cher, mais je peux pas dire que c'était le défunt en question, peu importe, mais en tout cas, effectivement, où on se sent vraiment vidé de ses énergies, fatigué, comme si on Mm. était tout le temps à plat, vraiment Oui. très fatigué. Ouais. Ça peut même être un peu flippant des fois, hein, parce qu'on comprend pas ce qui se Mm. passe, on se dit, mais est-ce que Mm. j'ai pas Mm. une maladie ou quelque chose de grave, quoi? Enfin bon, Mm. ça peut arriver en tout cas. Donc, juste pour expliquer qu'effectivement, il y a plusieurs plans. Dans chaque plan, il y a un corps qui nous relie. Donc, de ce que j'en connais, effectivement, donc il y a le côté éthérique qui est plus dans le côté entre le physique, ouais, plutôt au niveau physique en fait, sur le plan physique. Et après, donc il y a le corps astral, donc ça t'en as parlé, donc on peut faire une sortie astrale même en Mm. étant incarné dans un corps physique, parce que le corps physique se repose, donc en fait il n'a plus besoin de notre conscience, donc la conscience elle peut partir dans un autre Mm. véhicule. On n'est pas vraiment fait trop pour ça, mais on peut quand même le faire, bien sûr, avec de la volonté, comme tu le disais, en fait, à force de se répéter, se marteler, de dire qu'on va faire une expérience Ouais. de sortir du corps le soir, eh bien, on se programme en fait le fait de le faire et donc Mm. effectivement après, ben, on se rappelle nous-mêmes comme un réveil en fait pendant notre rêve de Mm. faire telle ou telle Mm. action.
Effectivement, donc ça c'est des choses qui sont développées par beaucoup d'experts hein, qu'on peut retrouver sur, bon, ça peut être sur YouTube, mais sur d'autres médias, hein, ou dans des livres aussi. Hein. Il y a d'ailleurs Romain qui a sorti un livre de la chaîne Gaïa Méditation récemment, qui parle Oui, des sorties du cœur. je les ai rencontrés tous les trois, là, Ah oui, enfin les d'accord. quatre frères d'ailleurs, les trois triplés, oui, on a pris plein de photos. Ah ouais, gros, super feeling avec eux, super feeling. Ils sont merveilleux. Oui, voilà, ils sont très ouverts, très gentils et tout. Enfin, ça se ressent aussi un petit peu hein, dans ce qu'ils incarnent. Mm, mm, Et donc, mm. ben voilà, ils ont une sacrée expérience dans les sorties hors du corps. C'était un peu leur spécialité. Ils en parlaient beaucoup en fait au début. Et du coup, ben voilà, ils connaissent bien Marco Byrne. Ils connaissent aussi d'autres experts américains qui ont. Alors la phase, il me semble que c'était notamment un livre qui est issu d'un livre d'un auteur américain, il me semble. Donc bon, et ça parle beaucoup justement de processus pour arriver à faire un détachement du corps, mais effectivement, il y en a un que tu as décrit, en fait, simplement d'émettre l'intention, il y en a d'autres qui écrivent plein de fois, en fait, sur un bouquin, je Ouais. veux faire une sortie du corps, etc., pour qu'il l'intègre vraiment. Et puis après, il y a Ah, aussi mais il y a le... plein de méthodes, hein. Les méthodes de la corde et tout. Oui, Il y il a y a plusieurs tellement de techniques. Bon, après, il choses. faut, je pense, voilà, pour aller plus loin, lire ces livres, ou en tout cas aller plus loin, et puis en expérimentant Il aussi, faut, oui. je pense, placer ta vie dedans. Enfin, faut surfocaliser sur l'activité quand tu veux le faire. Pour y continuer à y penser au moment où tu déconnectes, parce qu'il faut que ton corps il soit déconnecté et il faut continuer à y penser. Donc il faut bouquiner, être Ouais, dedans, être fasciné par le truc pour continuer à y penser quand on n'y est plus, en fait, quand ton esprit est entre les deux. ouais. Mais bon, c'est éreintant hein, quand t'es pas fait pour ça, c'est éreintant. Mais bon, c'est aussi passionnant. Ouais, ouais, bon, Mm. c'est une expérience, mais quand on la vit, voilà, on est vraiment content du résultat parce qu'on arrive à s'affranchir des lois un peu physiques et donc, puis on retrouve plein d'autres capacités qu'on n'a pas forcément sur Terre, parce que dans chaque corps énergétique, on a des capacités qui sont complètement différentes et on accède à un plan différent Ouais. aussi. Donc dans l'astral, c'est vraiment différent, il y a des couleurs en fait qu'on ne voit pas sur le plan physique. Mm. On peut se déplacer soit instantanément, soit très rapidement. Après, ça dépend un petit peu Mm. comment est-ce qu'on maîtrise ce véhicule astral. Et dans les premiers temps, c'est un peu compliqué, hein. On est un peu lourdeau, on a un peu trop. Ouais. Alors, bon, il y a Mark Coburn qui en parle beaucoup, mais ce qu'il appelle la matière epsilon, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est de la matière un petit peu vitale, en fait, qu'on peut retrouver Mm. dans nos corps physiques éthériques, qui nous permettent de vivre, hein, tout simplement, mais qui est un peu lourde, en fait. Donc, le fait de s'en affranchir et d'en laisser un maximum sur notre corps physique, ça nous permet de vraiment se déplacer très vite, de faire plein de choses très Mm. vite. Mm. Bon Mm. après voilà, je vais pas Mm. trop développer ça parce qu'il y a des experts qui sauront développer beaucoup mieux que moi. Mais Oui. c'est juste voilà, Oui. il y a plusieurs choses qui nous font dire qu'il y a justement autre chose que le côté physique et que Mm. justement on n'est pas que l'enveloppe physique, on est aussi autre chose. Bon, il y a aussi des EMI hein, qui le mettent un petit peu en avant pardon. Oui. Des personnes, il y en a beaucoup d'ailleurs hein, qui ont expérimenté ça, je crois que c'était un chiffre, j'ai entendu entre 10 et 20% des personnes qui auraient vécu ça mais qui n'en parlent pas, ou en tout cas la grande majorité n'en parle pas, tout Ouais. simplement parce Il y qu'ils a ont peur des de se faire millions interner. de personnes maintenant. Oui, il y a des millions d'expériences, Ah hein. oui, C'est c'est même fou plus ça des en fait, ouais, je centaines, c'est pensais des pas qu'il y en avait millions. autant. Ouais, c'est mon sujet favori quand on est à table et que j'ai des sceptiques. Vous connaissez les NDE ou les EMI, hein, non? Ah bah voilà. Et là, on est parti là-dessus. Vous avez loupé votre vie. C'est gagné parce que c'est imparable. Non, c'est ça, après bon, on n'y croit pas, ce qui est intéressant c'est d'avoir une certaine ouverture d'esprit, en tout cas pour ceux qui en sont capables, pour Mm, juste écouter mm, au moins cette expérience-là. Après, bon, on n'est pas obligé de l'accepter ou de le prendre pour argent comptant. Et bon, après, je comprends tout à fait, hein. Moi, je suis un peu mm, comme ça aussi. Hein. C'est pas parce que j'entends quelque chose que j'y adhère forcément. Mais au moins, ça donne en tout mm. cas une expérience parmi tant d'autres. Et puis, ça peut résonner une prochaine fois, la prochaine fois qu'on entend telle ou telle chose, telle ou telle Mais si tu expérience. l'entends 15 Parce fois qu'on ou se dit, une tiens, année, j'ai c'est déjà que entendu peut-être ça on peut ailleurs. s'interroger. Ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est très intéressant. Parce que là, ce sont des Mm, expériences que ces personnes-là ont pu potentiellement avoir, comme tu le disais, en fait, en sortir du corps, où en fait elles vont se voir, même leur corps physique, puis des fois même mm, elles ont un peu du mal à se reconnaître. Et mm. enfin, ça me fait penser d'ailleurs un petit coucou à ma maman qui a vécu un petit peu ça et qui m'en a déjà parlé aussi, où en fait une Ah sortir du oui? corps qu'elle a pu vivre. Et du coup, ben, elle s'est vue projetée aussi comme ça, c'est-à-dire la deuxième type de enfin, pardon, d'expérience de mort imminente, où en fait là on se sent projeté un peu comme dans un tunnel et on arrive sur une autre dimension où en fait on se Ah sent ouais, un petit peu comme dans un amour inconditionnel où tout est beau, tout est merveilleux et on ouais. n'a même plus envie de rentrer tellement
on est dans un amour intense et on est dans une lumière extraordinaire. Et bon, ça demande un peu des bisounours, hein, encore plus, parce que je pense que c'est un petit Combien peu, c'est le nôtre, hein, c'est bien. je pense que c'est encore plus que ça. Et donc, on revoit ben, les défunts qu'on a pu connaître, on peut parler à des guides, c'est-à-dire des êtres qui sont très évolués spirituellement et qui nous aident en fait au quotidien, on s'en rend même pas compte, et puis là-haut, du coup, on peut parler directement avec eux. Mm. Donc, il y a plein d'expériences magnifiques qui nous sont rapportées par rapport à ça, et puis aussi ben, des personnes qui ont pu se convaincre elles-mêmes, parce qu'après, c'est un petit peu dur de convaincre les autres, sauf dans certains cas, que c'était pas juste en fait eh bien, leur cerveau qui a déliré. Parce ils vont retrouver des informations là-haut, qui pourront vous parler notamment avec des défunts, ou alors ben, Mm. lorsqu'ils font des sorties un peu hors du corps, ils arrivent à rapporter des expériences qu'ils ont pu voir parce ils se peuvent la promener dans d'autres pièces, etc. Donc ils peuvent rapporter Oui, des connaissances qui ne sont pas censés avoir oui, eues en fait dans leur vie. exactement. Ça, c'est imparable aussi. Ouais, quand ils sont capables de rapporter la conversation du médecin dans la pièce d'à côté ou des choses, et Ah ça, oui, des oui, oui. témoignages de ce type-là, il y en a beaucoup, hein. Il y en a Ouais, ouais, c'est beaucoup. ça. J'avais entendu, oui, que c'était même Mm. c'était même pas forcément la pièce à côté, c'était la pièce de repos qui était vraiment, Oui, je sais pas combien, à oui, 100 mètres, oui. quoi, de Des l'endroit de preuves pour l'opération, qui quoi. en cherche. Oui, oui, autant enfin, dans ce domaine-là, des preuves pour qui en cherche, il y en a beaucoup quand même. Oui, Là, c'est on n'est ça, oui, tout à fait, oui. plus du tout approximatif, hein, parce que dans les hôpitaux, voilà, même les médecins, maintenant, petit à petit, c'est difficile de faire abstraction de ce qui est raconté quand même, C'est de ce ça. qui est relaté par les patients. Hein. Donc en tout cas, ça donne une certaine approche. Alors même si on n'a pas forcément besoin d'avoir ces informations-là hein, pour vivre notre vie au quotidien, donc ceux qui ne croient pas du tout en la spiritualité ou autre, ben, il n'y a aucun problème avec ça. Hein. Ça les empêche pas de mener à bien leur mission, comme d'avoir des enfants, comme ben, d'avancer ou simplement ben, vivre. En fait, vivre, c'est une expérience qui nous fait grandir, mûrir, parce que on va y venir après, mais en Ah, fait, ça compte. ça nous amène plein d'expériences. Ok, oui, donc on disait qu'effectivement il y a pas mal de choses en fait, et bon, le fait de lire, de s'intéresser à la spiritualité et autres, ça nous permet de prendre conscience en tout cas qu'il y a peut-être autre chose. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui sont corroborées, que même la science a du mal des fois à comprendre. Certains cas, comment est-ce que... Puis même, c'est au niveau des personnes aussi possédées, hein. C'est-à-dire que la science, il y a des cas qu'ils expliquent absolument pas, hein. Comment est-ce qu'un enfant Mm. peut avoir une force herculéenne d'un coup, comment il arrive il déplace Mm. des Mm. montagnes. Enfin, j'exagère un peu, mais on peut pas les contenir. C'est Oui, une oui, force oui, oui, oui. incroyable. Et puis ils vont nous sortir énormément d'informations qui sont pas censés connaître, des choses Mm. qui sont Mm. passées il y a des décennies ou Mm. autres. Mm. Mm. Ils peuvent Mm. aussi changer de voix, ils peuvent aussi, Mm. il y a des cas extrêmes, alors c'est même flippant, c'est des personnes qui ont été en lévitation. Mm. Bon, c'est peut-être parce qu'ils ont été portés aussi par d'autres forces. Après, je ne sais pas trop comment Oui, l'expliquer, oui. mais bon, peu importe. C'est des cas un petit peu extrêmes, hein. Dans la plupart des cas, Mm. ça se passe pas comme ça quand même. Faut pas exagérer. Et sinon, il y a aussi des cas où des personnes parlaient des langues étrangères aussi. Alors, Mm. Oui. c'est aussi comme ça que, notamment, alors je sais pas si ça se passe comme ça dans toutes les religions, mais dans la religion catholique où il y a des exorcistes qui sont assez connus, parce qu'il y a des films qui sont Mm. sortis aussi par rapport à ça, hein, au niveau du cinéma. Pour classer Mm. un cas d'exorcisme, enfin en tout cas avec les besoins d'avoir un exorcisme, c'est des cas Oui. qui sont très sélectifs, hein, et même un seul des critères qu'ils utilisent, c'est déjà un cas extrême, quoi, hein. C'est vraiment... Après, je sais pas, parce que je sais que t'es pompier toi aussi, t'as peut-être été confronté à ça, non? De près ou de loin, à des cas de À possession. des gens qui étaient possédés, pas du Oui, tout. alors même, des fois, ça peut être Je disais que je n'avais jamais je n'ai jamais eu affaire à des gens possédés, simplement des gens morts hein, qui ne sont jamais revenus avec mes massages cardiaques. Je n'ai jamais ramené personne avec mes massages cardiaques. Voilà. D'accord, ok. C'est comme ça. Oui, après, ouais, c'est comme ça, hein. Après, nous, Je c'est leur vrai parlais par contre, hein, on a pu en je leur ramener, parlais mais hein, alors des pendant fois, c'était pour faire finir plus ou moins sous forme de légumes non plus, donc, non, ou c'était pour la pendant que je récupération faisais le d'organes. massage. À chaque fois que j'ai fait le massage, à chaque fois, je parlais en fait à la personne qui Ah était oui, morte. Je disais, je ne te vois pas, mais tu dois m'entendre. Tu n'es pas obligé de revenir. Ton environnement est pas très agréable. Parce que souvent, c'est pas très, voilà. C'est pas grave si tu reviens pas. Voilà, je vais masser, mais voilà. Si tu vois une lumière, si tu vois des choses positives, vas-y, dirige-toi vers, voilà. J'essayais de parler à ce que je voyais pas, puisque je vois pas. Mais voilà, j'avais une grande interaction intellectuelle parce que du coup, ça s'arrêtait là. Mais c'était très drôle ma manière de masser, je pense, pour mes collègues pompiers. Bref, d'accord. bref.
Bref. Parce Ok. que c'est vrai que moi, ma relation avec la mort, mais toi, ça doit être la même chose. À partir du moment où tu t'ouvres à la spiritualité, tu ne crois plus à la mort. C'est juste un passage, Oui, c'est oui, juste tout à fait, oui. une libération. Donc tu peux pas, enfin tu peux pas. Effectivement, quand ça touche tes parents, c'est autre chose, mais tu peux pas vraiment. La tristesse est plus la même. En tout cas, moi, la relation à la mort, elle est vraiment spéciale. Elle est très spéciale grâce à tout ce que je crois, grâce ou Oui. à cause, selon si on y croit ou pas, parce que ça peut être si pitoyable de l'extérieur, mais ça change tout quand même quand tu. Du coup, il y a beaucoup, moi, j'ai toujours beaucoup de joie en fait autour de tout ça. Et même quand j'étais pompier, et qu'il y avait des choses assez dramatiques, j'essayais d'y placer de la joie. J'essayais toujours de demander aux gens, mais vous, est-ce que vous croyez un des choses après? Pour vous, il se passe quoi? Parce que voilà, et moi j'étais, là, vous savez, moi je suis convaincue que ça ne s'arrête pas là, que vous allez le retrouver, votre mari, ou que, mais c'est certain, mais vous n'ayez aucun doute, c'est aucun doute, n'ayez aucun doute, vous allez le retrouver, c'est rien. Il est mieux où il est maintenant, c'est vraiment beaucoup mieux. Regardez la vie qu'il avait, c'est compliqué. Là, il va bien maintenant. Ah oui, oui, c'est sûr que bon, ce qui nous est rapporté. Après, c'est pour ça que bon, il faut pas non plus. Des fois, pour certaines personnes, hein, il vaut peut-être mieux pas qu'elles y croient trop parce que dans le contexte où on est sur Terre, après, on n'a qu'une seule envie, c'est de mourir, quoi. Après, parce qu'on se dit, c'est tellement beau là-haut, c'est tellement merveilleux. Donc bon, il faut, faut aussi raison garder ou en tout cas se dire et comprendre à quel point l'importance de notre mission actuelle, rien que le fait de vivre, c'est déjà une expérience et qui nous fait grandir énormément là-haut. Et le fait de passer du temps ici, c'est pas pour rien. On n'est pas des sadomaso, hein, on s'incarne pas sur Terre juste pour le plaisir de souffrir. C'est que ça nous fait énormément progresser et évoluer, alors que là-haut, ça nous prendrait beaucoup, beaucoup plus de temps si on ne s'incarnait pas. Donc, des fois, il vaut mieux vivre, même si on vit des situations douloureuses. On l'apprend aussi en spiritualité. Il y a des notions de karma et des choses, ben, des fois, qu'on peut payer parce qu'on a pu faire du mal à quelqu'un d'autre ou autre, ou pas. Hein, et des fois, c'est qu'on demande simplement, ben, pour évoluer spirituellement, ben, on passe par des zones de souffrance, par des expériences, bon, qui sont comme ça, mais elles doivent être vécues et elles valent le coup vraiment sur le côté spirituel d'être vécues, même si là-haut, c'est mieux. C'est bon, en tout cas, c'est la connaissance que j'en ai. Mm. Mm. Et après, moi, je sais que j'ai eu vécu, enfin, j'ai eu connu un cas de possession partielle d'un jeune qui avait 16-17 ans, qui avait une force herculéenne. Il donnait des coups En de tant que poing dans les pompier, murs en moellon, il arrivait à casser les murs en moellon, enfin, il cassait sa chambre vraiment. en tant que pompier, t'es intervenu sur cette personne, c'est ça que tu dis? Plusieurs fois, oui. Par contre, Ah, la chance que ok. j'ai eue, c'est que quand j'y étais, elle était plus en état second, enfin en état. Alors, je sais pas, c'était d'ailleurs un cas de possession partielle. Ça m'y faisait fortement penser, hein, c'est tout. Hein. Moi, je suis pas Oui, oui, quelqu'un qui est ouais, ouais. capable de dire si c'est vraiment une réelle possession ou pas. Par contre, lui ne se souvenait plus vraiment de ce qu'il avait fait, il était vraiment dans un état second, et les parents qui vivaient Mm. ça, ils le reconnaissaient plus. Il avait une voix qui changeait, il avait une force herculéenne, il les poussait, il les tapait, il tapait son père et sa mère. Son père, qui est pourtant vraiment très costaud, il n'arrivait pas à le contenir. Et des fois, ben, il vrillait un petit peu comme ça, il défonçait son vélo, il le mettait en purée, mais il disait, mais c'était avec ses mains qu'il le cassait. Il le tordait et tout, Mm. enfin, bon, je Ah, sais pas c'est comment fou. est-ce qu'il a pu faire ça, enfin bon, c'était un cas un peu Ouais. particulier, on va dire, et qui m'a fait penser un petit peu à ça. Mais bon, après, peut-être Mm. qu'on a côtoyé des gens, effectivement, lors des interventions, qui étaient un peu dans ce cas-là, sans qu'on le sache même, hein, ou sans qu'il Oui. y ait des Donc à signes. la schizophrénie, des fois, c'est la question de. Ouais. Ouais, ouais. Donc bah en tout cas ouais un petit clin d'œil aussi aux pompiers hein, qui interviennent aussi, qui mettent un peu leur vie en péril des fois hein, parce qu'ils sont Oui. appelés sur des interventions où ils savent pas du tout ce qui se passe et des fois ben, c'est des cas un petit peu extrêmes hein, et qui peuvent les mettre en danger eux-mêmes. Hein. Ça Mm, arrive. mm, mm. Bah, qui arrive systématiquement sur un drame. Hein. Moi, j'avais pas conscience de ça, hein, mais quand t'es VP, c'est systématiquement pour un drame. Sinon, t'es pas appelé. Hein. Sinon, les pompiers se déplacent pas. Hein. Quel que soit, c'est vrai, c'est toujours assez quand même. Oui souvent c'est assez Mais bon. intense mais après c'est plus ou moins lourd, plus ou moins grave. Après ça dépend ouais, des fois. Ouais ouais donc après je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose sur la partie qui sommes-nous. Bon après il y a des cas aussi qui se recoupent hein, par rapport. Alors, je reviens un petit peu sur la partie réincarnation. Euh, des cas hein, qui ont pu être mis en évidence d'enfants qui indiquaient dans leur jeune âge avoir vécu une autre vie, ceux qui se souvenaient de Oui, leur mort, qui avaient un gros oui, traumatisme par rapport à ça d'ailleurs,
et qui donnait tout un tas d'informations sur un être qui était effectivement défunt à un moment donné, mais qui n'ont pas pu connaître et qui n'ont. C'est comme, pas comme s'ils avaient eu un livre sur cette personne-là, parce que c'était pas. Enfin, cette personne-là n'existait pas dans des livres. Il fallait vraiment retrouver cette information-là dans des dossiers militaires ou dans des dossiers vraiment très particuliers de l'administration de tel ou tel pays. Et les parents, au bout d'un moment, se sont posé la question, est-ce que ce serait pas vrai, tout simplement? Même si eux n'y croyaient pas, Oui. eh bien, ils ont fait des démarches pour aller plus loin, pour aller soit sur le site qui était décrit par l'enfant, parce qu'il arrive à donner des positions géographiques, soit ben, il donnait tout un tas d'informations qui recoupaient avec la personne en question. Donc les parents, en recoupant les informations, se sont Ouais. aperçus, en tout cas pour les cas dont je parle, que ça se recoupait vraiment pleinement et que la personne en question a vraiment existé. Et toutes les informations que donnait l'enfant, il n'a pas pu les inventer, et c'était un cas très très précis d'une personne qu'on a pu Oui. retrouver effectivement. Oui. 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 Et bon, c'est des cas un peu fous, hein, effectivement. Alors, je dis pas que ça arrive systématiquement. Normalement, on est censé avoir ce qu'on appelle le voile de l'oubli quand on s'incarne. C'est ce qui nous coupe de nos anciennes incarnations, des éventuelles influences qu'on pourrait avoir de nos anciennes incarnations, justement pour qu'on puisse vivre ce qu'on a à vivre sur Terre sans être perturbé ou sans Exact. avoir des anciens traumas ou ce genre de choses, ou sans avoir de choses qui Sinon, pourraient ça nous n'a pas influencer. d'intérêt. Si tu sais tout, Oui. tu joues plus le jeu. Donc, Et puis, on est là pour vivre une nouvelle expérience, pas être la exact. suite d'une ancienne expérience. Donc C'est c'est en ça, c'est ça ça. que le voile de l'oubli a tout son intérêt. Et moi après, c'est vrai que quand j'y pense, je j'ai pas forcément envie de lever ce voile de l'oubli. Il est très bien comme Mm. il est. Et si de temps en temps, bon, il y a des médiums qui me donnent une petite anecdote, un petit truc comme ça, bon pourquoi pas. Mais Mm. j'ai pas envie de trop me pencher sur des dossiers un peu lourds qui seraient peut-être derrière moi et qui pourraient me remettre en face d'anciens traumas, hein. Ce serait un petit peu dommage parce que bon, Ouais. ça me. Sans parler des traumas, simplement, en ce moment, je suis très sensible à une chose quand j'ai des relations qui sont très, très intenses et très fusionnelles avec mes amis, avec les gens autour de moi. Et alors, je me posais toujours la question, mais là, c'est encore plus qu'avant, c'est plus fort que moi. Je me demande systématiquement quels étaient les liens précédents karmiques quand je rencontre quelqu'un. Ça doit être, j'en parle pas parce que je me dis, mais si eux, ils sont pas là-dedans, mais c'est systématique. J'essaye de voir, j'essaye de me demander, et des fois, c'est plus fort que moi. Je dis, mais avec toi, mais toi, on était ça, ou toi, tu étais ça, ou vous deux, vous étiez frères. C'est pas possible. Vous deux, il y a un truc. Voilà. Et j'aimerais bien savoir si ce que je perçois est vrai ou pas, mais c'est assez passionnant, systématiquement, quand tu rencontres des gens, de savoir quel est le lien entre eux, quel est, voilà. Et Oui, c'est c'est vrai, pareil, c'est. j'utilise aussi Il y a beaucoup des choses ça. intéressantes, Dans- effectivement, mais après, peut-être Oui, avoir au compte-goutte ou à demander pour savoir précisément, ouais. Mais oui, après, c'est oui, vrai que oui, de oui. temps en temps, j'ai rencontré des médiums qui me balançaient tout plein d'informations qui leur venaient, en fait, tout simplement. C'est Donc c'est juste, en intéressant. fait, peut-être faire un peu attention à ça, parce qu'on peut nous donner des informations pour pas que C'est ça intéressant. altère un petit peu la vie qu'on a à vivre Ouais, ouais. aujourd'hui, quoi. Mais tu vois, tu vois, on parlait d'ouverture de conscience pour des gens qui sont absolument fermés à tout ça. Quand tu as deux personnes en face de toi qui visiblement ont un problème ou un truc et que tu perçois un truc, et rigolant à moitié, tu leur dis, mais si ça se trouve, dans ta dernière vie, toi, il t'a fait ça et toi, il t'a fait ça. Et tu les vois, ils se regardent, il se passe un truc, tu sais, ah, pourquoi pas. Et ben, je me dis, ça y est, c'est bon, c'est gagné. C'est pareil, c'est une petite ouverture vers à la fois la réincarnation, à la fois le côté, mais peut-être c'était toi le bourreau avant. Va Exactement, savoir. oui, Ok, oui. il t'a fait ça, mais va savoir. Peut-être que tu lui as fait ça dans ta dernière vie. Là, mais ah ouais. Et du coup, tu sais, ça fait plein de petits. C'est hyper intéressant les imbrications dans les vies actuelles. Moi, j'adorerais avoir cette capacité de tout comprendre instantanément quand il se passe un truc. Mais pourquoi? Tu vois, c'est Exact, ouais. passionnant. C'est Et fascinant. des C'est informations que j'en passionnant. ai, c'est pas forcément nos ennemis de notre ancienne vie qu'on va retrouver comme un ennemi dans notre vie actuelle. Souvent, c'est Non, des non, non, âmes non, non, non. amies à qui on demande Ouais, carrément. d'incarner le rôle du gentil, du méchant, enfin, pour expérimenter, en fait. C'est ça, c'est ça, il te fait vivre ça. Donc voilà, c'est des fois quand les gens vivent des choses où quelqu'un a été injuste, je dis mais tu sais, tu as choisi, tu t'es incarné, tu as choisi tiens, merci, merci, tu lui as fait vivre ça. Tu t'en souviens pas, mais tu as choisi de t'en prendre plein la tête pour lui permettre, lui, il n'a pas réussi entre guillemets l'examen, il avait plusieurs options, bah, il t'en a pris plein la tête, il t'en a pris plein la tête alors qu'il avait l'option d'être plus gentil, il l'a pas fait. Mais au moins, tu lui as servi d'exercice. Merci à toi, quoi. Tu t'en souviens pas, mais alors du coup, quand tu présentes les choses comme ça, celui qui s'en est pris plein la tête, il va mieux quand même. Il se dit, bon Oui, d'accord, c'est vrai, peut-être, sans doute, à la fois j'ai choisi, et à la fois finalement, je choisis de rester dans la bienveillance et de pas taper sur celui qui m'a tapé. Donc, ok, moi aussi, je réussis mon exercice, et voilà. Et ça change tout quand même de toujours avoir le point de vue spirituel quand tu as des gens qui sont dans la souffrance. Ok, je me permets, moi, voilà ce que je pense. Tiens, il y a peut-être que tu pourrais.
au lieu d'être en colère et dans la haine, peut-être que tu pourrais voir ça avec légèrement plus de recul sur une ou deux vies et de te dire peut-être ça pourrait être ça. Et voilà, et ça aide quand même, ça aide pas mal. Tout à fait. Mm. Ok, ben merci beaucoup en tout cas pour ce partage, Merci à toi. Clarine. Merci à Et puis bien, toi. en vous souhaitant du coup une bonne continuation à tous et n'hésitez pas à nous revenir si vous avez un quelconque problème, si vous souhaitez en tout cas de l'aide. Et merci de nous laisser un pouce bleu pour nous permettre de nous faire connaître et puis d'aider plus de personnes aussi, ou partager éventuellement à votre entourage si ils sont susceptibles d'être dans ce genre de situation. N'hésitez pas. Puis vous abonner si vous voulez être informé de nos prochaines vidéos et commenter si vous voulez voilà, compléter un petit peu la conversation. Et ça nous permet aussi d'être un peu mieux vu par les algorithmes de YouTube notamment. Puis ça permet aussi de poser quelques questions, des fois de juste dire par exemple merci en pouce en l'air, un truc tout bête, hein, mais c'est juste en fait pour dire voilà on est là. Ça nous motive aussi à faire un peu plus de publications. Merci à tous, à bientôt, au revoir. Merci Alexandre, au revoir à tous.